De Brésiliens appelés aux urnes pour élire leur président. Ils vont devoir choisir entre l'ancien président de gauche, Lula, et le sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, après une campagne très violente, marquée par des insultes et des fake news. Un vote dans un pays qui traverse une grave crise sociale. 62 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec des inégalités colossales. On retrouve Perrine Jean, notre correspondante à Rio. Comment se déroule le vote ? Oui, alors il est 8 heures du matin ici au Brésil et les bureaux de vote sont sur le point d'ouvrir, vont ouvrir à l'instant. Et c'est 156 millions d'électeurs qui sont attendus pour élire leur nouveau président, mais aussi dans certains États, leur gouverneur. Le vote est obligatoire ici au Brésil de 18 à 70 ans. Il y avait eu 20% d'abstention au premier tour, c'est énorme dans un pays où le vote est obligatoire. Autre particularité au Brésil, c'est le vote électronique qui est en place depuis 1996 et qui fait la fierté des Brésiliens. Les électeurs doivent entrer le numéro de leur candidat, 2 chiffres pour le président, numéro 13 pour Luiz Inácio Lula da Silva, numéro 22 pour Jair Bolsonaro. Et puis, comme nous avons pu le voir, de nombreuses violences ont éclaté un peu partout dans le pays au nom des 2 candidats. C'est pourquoi, comme vous pouvez le voir derrière moi, devant ce bureau de vote dans le centre-ville de Rio, beaucoup d'électeurs sont venus voter très tôt afin d'éviter tout débordement. Une question demeure, est-ce que Jair Bolsonaro acceptera ou non les résultats en cas de défaite, car il a remis en question plusieurs fois la légitimité du vote électronique. Il a pourtant assuré ce vendredi, à l'issue de l'ultime débat présidentiel, respecter l'issue du vote démocratique, même en cas de défaite.